cultivée, nécessaire pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Continuez à réagir sur nos différents canaux GG au 837 ou hashtag espace GG ou sur le 00224 657 39 13 13. Vous nous regardez à la télévision à Guékedou, à Massintan, ville voisine, mais aussi à Zérékoré Centre. Merci de votre fidélité. À rappeler ce rendez-vous pour la jeunesse, c'est ce soir du côté de Prima Sainte avec la structure Intelligentsia du jeune Moussa Daraba. Donc on va essayer d'appeler vers la fin de cette émission pour nous planter le décor par rapport donc à cette cérémonie qui va récompenser les meilleurs d'entre les jeunes de notre pays. À rappeler à la une de cette émission, cette demande de l'opposition politique qui demande à la CENI l'arrêt pur et simple du processus d'enrôlement des électeurs. Les partis politiques de l'opposition dénoncent les nombreuses défaillances et irrégularités entachant ce processus sur le terrain, notamment dans les zones à eux favorables, soutient-il. Comment comprendre cette demande? On posera la question à M. Étienne Soropogui. Il est de cette opposition, ancien directeur des opérations du côté de la CENI. On s'intéresse aussi à cette pollution à la poudre d'alumine du côté de Fria. Illustration dramatique ce matin avec le cas de cette vieille dame qui s'est fait opérer, donc qui s'est fait retirer 2 valves du cœur du côté de l'Italie. Témoignage à suivre de son fils Tchorno Amadou Souma qui va intervenir donc depuis l'Italie. On retournera du côté de Guékedou pour entendre ce témoignage glaçant de Tchorno Amadou Sall, donc qui a perdu de vue son épouse depuis fin octobre. Cette femme, une mère de petits enfants, a été aperçue pour la dernière fois sur la nationale Guékedou-Macenta. Les démarches menées jusqu'ici n'ont pas permis de la retrouver. Le témoignage de son époux à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Avant de continuer, quelques réactions de nos auditeurs sur les différents canaux. On va y aller avec ces auditeurs qui réagissent ce matin. Cette première réaction de Poulo Toro. Poulo Toro, bonjour à Bakar et à toute l'équipe, c'est Poulo Toro Lissa. Le pouvoir en place ne veut pas mettre la lumière sur ces cas de rébellion, sinon il y a un cadre du RPG qui dit être le chef de la rébellion au sein du parti, mais l'histoire retiendra cette haine déguisée. Par ailleurs, partout dans les fiefs de l'opposition, il y a des irrégularités dans le processus d'enrôlement sous la volonté de la CENI. La révision ne se passe nullement pas bien. C'est vraiment déplorable et criminel. C'est pour l'auto Lissan qui nous envoie ce message. Abdourahmane Makiba du RPG. Bonjour les GG. Je salue l'analyse de Mohamed Mara sur le calvaire qu'a vécu Guékedou. Nous devons nous imposer une mémoire collective face à cette tragédie. Abdourahmane Makiba depuis Karfaya Bouké, nord-est, qui donc nous envoie cette réaction. Du côté de l'UFR, à présent, avec Mouria Kaba. Bonjour les GG, je rejoins l'analyse de Mohamed Mara. Il faut un travail profond sur la mémoire collective, sur les attaques rebelles des frontières sud et sud-est guinéennes. Ces événements méritent autant d'attention que ceux du camp Boiro ou du coup d'État de 85. Les gens sont prêts à pardonner, mais avant tout, ils réclament vérité et réparation. Nous sommes tous Guékedou ce matin, nous dit Mouria Kaba. Du côté du PADES avec Abouakar Bigob Kaba, j'avoue que la CENI a lancé tout sauf une opération de recensement. Cette CENI est en complicité parfaite avec le pouvoir pour torpiller le processus électoral en faveur d'un système corrompu et mafieux. Alors il faut rappeler à cette institution soi-disant indépendante que la stabilité et la quiétude sociale de notre pays est sacrée. Enfin, l'histoire de cette ville est vraiment terrible et émouvante. Nous sommes tous Guékedouka. C'est Abouakar Bigop qui nous envoie ce message. On poursuit avec ses auditeurs. David Tundoufin Duno. Bonjour Abouakar. Au lieu de Guékedouka, nous sommes tous les Guékedouas. Bien. Rectificatif. Donc, nous sommes tous Guékedouas. C'est notre ami David Tundoufin Duno qui nous envoie ce message. On va à présent du côté de l'UFDG. Bonjour, Sekou Swapé a reconnu être le bras armé du RPG lors de la rébellion de 2000. Il a même reconnu avoir tué Sama Panival. Il circule librement à Conakry sans qu'il soit inquiété. Jakario Abournombo qui nous envoie ce message. Imrana, du côté du modèle, je crois. Bonjour Titi, l'opposition, l'UFDG et l'UFR, membres de la CENI, se victimisent
car le recensement est sélectif et orienté vers une partie de la Guinée. On va prendre deux dernières réactions avant d'en prendre plus tard. Cette réaction de qui est exactement Doucouré du côté de la PCG. Rappelez que la première attaque a eu lieu à Macenta le 17 septembre. Le pire a été avec le courage le pire a été évité, il veut dire, avec le courage du commandant Diallo qui s'est introduit dans la chambre des munitions pour exploser tout. Sa tombe y existe encore. Les Inimos avec leur base là, ça secouait la ville. Les séquelles existent encore. J'y étais. C'est Doucouré de la PCJ. Là, Junior, donc, est-ce que vous parlez du 22 novembre 1970? Il pose la question combien de Guinéens sont tombés lors de cette attaque? Il pose également la question de l'ingénieur Condé. Beaucoup de réactions à prendre en compte un peu plus tard dans cette émission. Est-ce qu'il est là, Maître Mohamed Traoré? On s'intéresse au procès des leaders du FNDC. Maître Mohamed Traoré, avocat du FNDC en direct. Les grandes gueules. Bonjour, maître. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Mohamed. Alors, maître, hier, dès l'ouverture du procès en appel des leaders du FNDC, vous, son conseil et d'autres de vos confrères, vous avez immédiatement relevé, en tout cas, un pourvoi devant la Cour constitutionnelle. Parce que vous estimez aujourd'hui que la base légale qui a permis, en première instance, de les poursuivre et de les condamner est tout simplement anticonstitutionnelle. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications et de précisions? Merci Mohamed Mara, merci à tous vos collègues. Je voudrais rappeler au nom du collectif des avocats du FNDC que effectivement, en première instance, nos clients avaient été condamnés sur le fondement de l'article 561 du Code pénal qui parle d'actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à porter atteinte à l'ordre public, et aussi sur le fondement de l'article 632 qui est relatif au délit de provocation directe à un attroupement non armé. Donc, sur la base de ces deux infractions-là, que la plupart de nos clients ont été condamnés. Et sur le fondement de l'article 96 de la Constitution, qui dit que lorsqu'un plaideur estime que le texte légal sur la base duquel il a été condamné n'est pas conforme à la Constitution, a la possibilité de soulever une exception afin que la question de la constitutionnalité de ce texte-là soit examinée par la Cour constitutionnelle. Nous avons donc soulevé cette exception. Parce que lorsque nous prenons par exemple l'article 561 du Code pénal qui parle d'actes et de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à porter atteinte à l'ordre public, nous pensons qu'il s'agit d'un fourre-tout. Et vous le savez, lorsque le législateur pénal définit une infraction, il fait en sorte que les éléments constitutifs de cette infraction-là soient connus à l'avance, de manière à ce que cela soit une sorte d'avertissement pour le sujet pénal, pour l'agent pénal, pour le citoyen. Mais lorsque l'infraction n'est pas définie de manière claire, cela peut constituer une sorte d'insécurité juridique pour le citoyen. C'est pour cette raison que nous avons estimé que... alors, maître, à ce niveau, si nous comprenons très bien, c'est que les termes ou les terminologies utilisées sont assez évasives. C'est cela. Lorsqu'on parle, par exemple, de manœuvre, puisqu'on parle de code pénal, il faudrait préciser. C'est cela? Exactement, parce que personne ne sait en quoi consistent ces manœuvres. Personne ne sait en quoi consistent ces actes qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique. Vous le savez déjà qu'en droit, l'une des notions les plus floues, c'est la notion d'ordre public. Donc il faudrait qu'on prenne assez de précautions pour que le citoyen sache qu'en se livrant à tel ou acte ou à telle manœuvre, il peut tomber sous le coup de la loi pénale. Mais lorsqu'il ne le sait pas, encore une fois, c'est une insécurité, il est dans une situation d'incertitude et cela peut ouvrir la voie à toutes sortes de mesures ou de décisions arbitraires. C'est pour cette raison, encore une fois, que nous considérons que cette disposition légale n'est pas conforme à la Constitution, en ce sens qu'elle n'est pas claire, en ce sens que les éléments de l'infraction ne sont pas clairement définis. Maintenant, pour ce qui est de l'article 632, qui parle d'appel à de participation directe à un attroupement non armé,
Nous pensons que cette disposition est en contradiction avec l'article 10 de la Constitution. Parce que je rappelle qu'ailleurs, c'est la participation à un attroupement armé qui est punie. Mais dans notre cas, on parle d'attroupement non armé. Bien. Ce qui constitue aussi une entrave au droit à la liberté de manifester. Donc nous avons saisi nous avons soulevé cette exception-là devant la Cour d'appel de Conakry, et qui a décidé de renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle qui dispose d'un délai de 15 jours pour statuer. Bien, Maître Mohamed Traoré, un des avocats du FNDC en direct. Dernière question, Madame Hiro. Alors, Maître, après cet examen de la Cour constitutionnelle, je suppose que vos clients ont encore 2 semaines selon ce que vous nous avez dit. À quoi peut-on s'attendre? Quelle décision donc peut prendre la Cour constitutionnelle? Que peuvent attendre vos clients par la suite? Il y a 2 hypothèses. La première hypothèse est la suivante. Si la Cour constitutionnelle estime que notre exception est fondée et que les dispositions que nous visons sont effectivement contraires à la Constitution, c'est toute la poursuite qui tombe, parce que la base légale de la poursuite tombe d'elle-même. Mais de l'autre côté, si c'est la seconde hypothèse, si la Cour estime que notre exception n'est pas fondée, elle va dans tous les cas rendre un arrêt dans toutes les 2 hypothèses. Et dans cette deuxième hypothèse, si elle estime que l'exception n'est pas fondée, le procès va reprendre dans 15 jours ou plus devant la Cour d'appel. Bien. Les précisions d'un des avocats du FNDC sur le procès concernant un certain nombre de membres de la coordination de ce front. Maître Mohamed Traoré, il nous explique à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Bien. Merci. On va marquer une courte pause pour nos conseils achats, pour nos obligations commerciales, et on revient pour continuer cette émission. À venir, Étienne Soropogui de l'opposition politique, l'opposition qui demande l'arrêt du processus d'enrôlement des électeurs. On s'intéresse un peu plus tard aussi à Fria, et cette ville qui est donc sous le coup de la pollution à la poudre d'alumine. On s'intéresse un peu plus tard aussi à ce cas de disparition d'une femme du côté de Guékédo. Une courte pause, on revient pour continuer cette émission. Événement, longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.